Verseau, bienvenue pour votre guidance, votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2023. Alors, pour ce faire, je vous explique. Nous allons tirer déjà quelques cartes pour voir avec donc l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle des anges, pour voir un petit peu la tendance générale qui va se dégager ce mois-ci pour vous. Et ensuite, nous effectuerons un tirage en 2 colonnes de part et d'autre avec l'oracle bleu qui se trouve ici, avec donc en 3 cartes les énergies de début de mois, milieu de mois, fin de mois, avec cette colonne qui représente vos énergies à vous et cette colonne-ci qui représentera les énergies de la personne que vous avez en tête ou avec qui vous partagez déjà votre vie. Donc, c'est parti pour les énergies générales. Je me rapproche un peu, je ne vois pas grand chose. Alors c'est parti donc pour les énergies générales. Hop, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors, Verseau, celle-là, il y a celle-ci et celle-là. Hop, d'accord, hop, ok. Et là, on a la carte de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a air frais, abandonné et libéré et conseil fiable en fin de mois. Donc, ce sont des cartes intéressantes. On voit une progression. On va voir donc de suite pour le développement avec l'oracle bleu. Donc, c'est parti, on y va. Alors, donc, c'est parti donc pour le développement de votre tirage. Donc, en début de mois, nous avons l'énergie, la tendance, on va dire, au niveau de vous et de la personne que vous avez en tête ou que vous fréquentez ou avec laquelle vous vivez. On a eu la carte, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est horrible, la carte de l'air frais. Alors, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Alors moi là, ce que ça m'indique, c'est qu'on a besoin de prendre de la distance, de se reconnecter, de se réancrer dans la matière via le prisme de la nature, parce que comme on va le voir au niveau des énergies, c'est un peu tendu en début de mois. Alors, vous, de votre côté, vous avez la carte de la perturbation. Alors, la carte de la perturbation, donc ici on peut le voir avec une horloge, peut-être, donc on voit cet homme qui est meurtri, il y a beaucoup de rouge. Donc, la carte de la perturbation, on est dans un événement extérieur, un bouleversement extérieur qui vient impacter un projet ou une routine. Ça vient vraiment vous impacter dans votre quotidien ou dans votre, on va dire, votre chemin, ce que vous avez fixé. Donc il peut s'agir donc d'une nouvelle qui vous dépite, il peut s'agir d'une mauvaise nouvelle, ou d'un contretemps. Voilà. En tout cas, on a vraiment cette idée de contretemps et on est vraiment chagriné et un peu meurtri en début de mois par cela. Donc ça, c'est pour vos énergies à vous en début de mois. Pour votre autre, on a la carte de la stérilité. Donc, on a une personne qui se sent vraiment liée, vous voyez, peut-être coincée dans la... Enfin, pas coincée dans la relation, mais en tout cas, qui ne sait pas comment agir, comment avancer dans la relation. Ici, on a vraiment ces 3 fleurs qui peuvent représenter vous, votre autre et la relation. On a quelqu'un qui... qui est vraiment main liée, qui ne sait pas comment agir, réagir, peut-être par rapport à ce qui vous arrive à vous ou ce qui vous arrive, en tout cas cette perturbation, je ne sais pas de quoi il s'agit, on peut regarder peut-être avec l'oracle des miroirs, on va voir après, mais en tout cas on a en face de vous une personne qui se sent comme de marbre, comme une statue, qui ne sait pas quoi faire, qui est complètement figée, voilà, qui ne sait pas quoi faire. Donc l'invitation, là on vous invite avec cette carte centrale à vous reconnecter à la nature, à vraiment prendre du temps pour vous et du recul surtout, et à vous ancrer.
On va regarder de quoi il s'agit, parce que j'ai l'impression que... Alors, en fin de mois, vous allez voir, on a quelque chose de vraiment qui se dénoue. Vraiment, restez là, vous allez voir, la situation vraiment se dénoue en fin de mois. Il y a vraiment un beau dénouement. Et là, j'aimerais bien, donc avec l'oracle des miroirs, comprendre en fait de quelle problématique il pourrait s'agir. Ouais, j'ai envie de prendre celle-là. Ok, réunion, on va faire comme ça. Ok. Hop. Tranquillité. Voilà, ça revient un petit peu à cette carte-là. Et là, on a quoi? Amitié. D'accord. Bon, ça ne m'éclaire pas plus. Hop, on va voir. Je vais... Ouais, je ressens quoi? Et là, on a la naissance. Ouais, ça me fait penser vraiment... Parce que là, je ne vous ai pas montré. Mais en dos, on a la carte de la montagne qui indique une évolution intérieure, une évolution, une progression aussi dans la matière. Et vraiment, c'est ce que je ressens dans votre tirage dans l'ensemble quand je le regarde. Il y a vraiment, en tout cas, tout au long du mois, une grande évolution intérieure et aussi d'un point de vue matériel. Et ici, au dos... donc du jeu de l'oracle des miroirs, on a la carte de la naissance. Alors ça me laisse penser qu'il y a peut-être un projet. Là ici on a la carte de la réunion. Alors la réunion c'est tout ce qui implique... alors ça peut impliquer la famille, mais là on est dans un cadre plutôt sérieux. Donc est-ce que ça ne toucherait pas le travail? Est-ce que ça ne serait pas une problématique liée alors soit à la famille, soit au travail, soit un projet, voilà vraiment... Parce que pour moi il y a une idée de projet, hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une perturbation par rapport à un travail, par rapport à la famille, ou par rapport à un projet qui va impacter votre tranquillité, peut-être vos amitiés, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes en fait autour de vous. Je sais pas, là c'est vraiment un peu flou, on va voir en développant. Souvent il y a des choses qui viennent après, mais là c'est un peu complexe. Peut-être, dites-moi si ça vous parle en commentaire, le fait que... en position de blocage, en posture de blocage, il y a potentiellement des amis qui gravitent autour. Alors est-ce que c'est du soutien? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Bon, on continue le développement. Je vais les mettre ici pour qu'on puisse voir un peu... Voilà. Hop. Alors ensuite, en milieu de mois, vos énergies. Vous avez la duplication. On voit, je pense... honnêtement, en voyant cette carte-là, que vous allez tenter de vous sortir de cette mauvaise passe en ayant le sentiment de devoir être partout à la fois. Vous voyez, le fait de devoir se dédoubler, se tripler, voilà, se cloner pour être vraiment à tous les endroits. On ne sait plus où donner de la tête, c'est trop, on n'arrive plus trop à gérer, on est peut-être sûrement un peu fatigué de tout ça, mais on voit quand même que vous avancez dans le sens où moi ça m'indique que vous avez beaucoup de choses à gérer, donc ça bouge, vous voyez, mais il y a certainement un sentiment de fatigue. Mais vous avez cette magnifique carte, la lumière. On voit que la lumière revient au milieu de moi. On voit que vraiment, je pense que vous percevez un peu le bout du tunnel, vous commencez à entrevoir un peu cette lumière et vraiment elle se fait de plus en plus présente au fur et à mesure qu'on avance et je pense que vers le 20 par là, il y aura vraiment un déblocage. Vraiment c'est comme ça que je le ressens par rapport à une situation où on veut retrouver sa tranquillité, on voit qu'il y a des réunions et il y aurait l'implication de potentielles amitiés, mais je ne sais pas à quel niveau, à vous de me dire en commentaire. De l'autre côté, votre autre, donc à la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, c'est un petit peu dans la continuité de cette énergie où la stérilité, on n'avance pas, on ne sait pas où aller, on est un peu comme un arbre, quoi, une statue figée sur place. Là, au milieu de moi, on est un peu dans ces énergies toujours. On a une personne qui est très figée, qui n'avance pas, alors que vous démenez de votre côté. On voit que ça bouge, vous retournez vraiment vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Par contre, votre autre, il y a vraiment ce truc de je suis bloquée. Alors, est-ce que c'est une situation qui dure depuis cet hiver? Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à cet hiver pour que ça se débloque? Mais j'ai pas trop ce sentiment-là. J'ai l'impression que c'est un truc qui traîne depuis un moment. Voilà, moi je le ressens un peu comme ça.
Ou sinon, ça pourrait potentiellement se débloquer cet hiver. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une problématique qui date déjà de l'hiver dernier. Et ou quelque chose qui a impacté la relation l'hiver dernier. Et du coup, c'est pour ça que cette personne est dans cet état. C'est quoi ces cartes? Enfin, je sais pas ce qu'elles font là. On va... Ok. Bon, bah on va les garder en bas, hein. Si elles sont là, c'est pas pour rien. Alors, en énergie centrale, en milieu de mois, pour vous, on a abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. J'ai vraiment le sentiment, alors là on vous dit vraiment de lâcher ce fardeau, d'abandonner ce qui ne vous sert plus, ce qui vous dessert, et voilà, et d'aller vers des choses nouvelles, beaucoup plus belles et on va dire constructives et intéressantes pour vous et votre évolution. Et vraiment ce conseil vraiment pour cette personne est plus que primordial, hein, il me semble. Pour vous aussi, hein, c'est le cas, hein. Parce que vous êtes vraiment en voie un peu dans tous les sens là en milieu de mois, mais j'ai l'impression ouais qu'il se passe, enfin il y a eu quelque chose, je sais pas, je saurais pas quoi vous dire parce que c'est général. Alors en fin de mois, pour vous, on a l'énergie du patriarche et on a la carte des arts. Alors le patriarche, c'est vraiment la grande force tranquille. C'est la personne qui a la tête sur les épaules, qui a une grande connaissance, c'est quelqu'un qui est dans cette capacité vraiment d'être, qui est assis en fait sur un savoir, vous voyez, vraiment précieux, et qui n'a rien à prouver à personne, qui est là, et il n'y a pas de souci. Il y a vraiment une grande confiance qui est retrouvée en fin de mois. Il y a vraiment une assise, un ancrage qui est retrouvé, donc c'est très très positif. Et puis là, on a la carte des arts. Alors, est-ce que il y a la projection d'un nouveau projet? Est-ce que vous avez un métier où, on va dire, peut-être pas des loisirs, mais c'est possible, qui sont liés au domaine de la créativité, ou un nouveau projet lié, voilà, à cette notion de création? Parce qu'ici, on a la carte de la naissance, voilà. Et ici, on a vraiment une progression. Donc peut-être que en fin de mois, j'ai l'impression qu'en début de mois, vous avez réussi à débloquer votre problématique de début de mois et qu'à la fin de mois, vous vous trouvez beaucoup plus confiant ou confiante par rapport à un projet qui implique une certaine créativité. Ensuite, votre autre a la carte de la fidélité. Alors, est-ce que c'est une question que il ou elle se pose vis-à-vis de vous? Ou, moi je le ressens plus comme ça, c'est son énergie à cette personne, c'est quelqu'un qui vous est très fidèle. Malgré les épreuves que vous traversez, cette personne est toujours là. Elle ne vous tourne pas le dos et je crois qu'en fin de mois, très sincèrement, moi c'est ce que je ressens avec ces deux personnages, vous vous retrouvez finalement. Et vraiment, il y a un soutien vraiment de cette personne qui vous est vraiment loyale, fidèle, qui ne vous laisse pas tomber malgré les épreuves, voilà. Donc on a quelqu'un vraiment qui a une belle énergie aussi en fin de mois, qui je trouve en miroir va vraiment, ça match très bien en fait, c'est vous, ça vous équilibre par rapport à votre projet, on a une énergie qui est vraiment, voilà, on va dire rassurante dans le sens où on sait que la personne ne va pas s'en aller à la première difficulté. Donc ça, je pense que ça va vraiment grandement vous aider en fin de mois pour pouvoir vraiment faire aboutir peut-être un projet ou dénouer donc une problématique et faire avancer ce problème pour aller vers du mieux. Donc en carte centrale, on a le conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voilà, pour moi ça rejoint vraiment cette idée de projet, voilà. Donc il y a une mise en application,
Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est là, qui vous donne vraiment, c'est comme une sorte de cadeau mis sur votre chemin, on vous donne un bon conseil. Alors peut-être que c'est les amis, hein, là en début de mois, qui vous disent oui, tu peux te sortir comme ça de cette, voilà, de cette situation, et ça implique donc des réunions. Alors je sais pas, ou peut-être que c'est un projet avec des amis, j'en sais rien. Mais en tout cas, là ce que ça nous dit, et moi ce que je ressens, c'est qu'en tout cas en milieu de mois vous allez, ou en vers le 15, voilà, par là, vous allez certainement recevoir le 14-15 un conseil qui va tout débloquer. Et là on vous confirme en fin de mois, et on vous confirme vraiment le fait que votre autre va être là pour vous épauler, vous soutenir, vous apporter du soutien au travers de sa fidélité, malgré les obstacles. Alors, ça je sais pas pourquoi c'était sorti. On va donc tirer pour finir des conseils avec le petit oracle des anges pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, celle-là est tombée. Anxiété, ouais. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous en début de mois et milieu de mois un peu aussi. On va voir. Il y en a une autre qui est tombée. Ok, la bienveillance. Ben, on va garder ces deux-là, écoutez. Hop, parce qu'elles sont sorties toutes seules. Ouf, puis celle-là, ouais, elle saute. Alors, l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, bah pour moi en tout cas, c'est une problématique qui va se dénouer. Donc on va sur quelque chose de plutôt positif en fin de mois. Donc n'hésitez pas à commenter, à revenir même au cours du mois pour voir un petit peu et me dire comment vous vivez votre mois. Moi ça m'intéresse, j'adore vous lire. À liker, c'est important, à vous abonner si vous aimez le contenu. Moi en tout cas ça m'encourage et ça me donne envie de continuer. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.